Bonjour, ici Joanie Dubé, coordonnatrice du premier projet d'initiation à la coopération internationale Destination Honduras, en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Rimouski-Neigette, Marémont, les Offices Jeunesse internationaux du Québec. Le groupe a été constitué de 8 participants âgés de 18 à 35 ans en réinsertion socio-professionnelle et de 2 accompagnatrices. Le projet a été constitué de 11 semaines de formation pré-départ, 3 semaines à l'international. Nous étions situés dans un village à 1 heure de la capitale Tegucigalpa qui se nommait Saint-Mathias, de 4000 habitants. Nous avons fait 5 plateaux de travail, dont nous avons creusé des fossés le long d'une route pour permettre la distribution d'eau potable. Nous avons fait aussi un plancher de ciment dans une maison de la communauté. Nous avons aussi fait des activités avec les enfants. Nous avons effectué la fabrication d'une pila, qui est un bassin d'eau servant à l'hygiène de la vie quotidienne des Honduriens. Et nous avons fait l'assemblage de bancs pour un centre d'aide aux devoirs pour les enfants. Salut, c'est Caroline Desgagnés, l'autre accompagnatrice du projet Destination Honduras. Pour faire suite à ma collègue, moi j'avais envie de vous parler un peu de l'expérience que les jeunes ont vécue en famille d'accueil sur le terrain au Honduras. Ça leur a vraiment donné l'occasion pour eux de rentrer en contact avec la culture là-bas, de découvrir un peu le style de vie, les coutumes là-bas, ça peut être quoi, d'avoir un bref aperçu des valeurs que la communauté hondurienne peut avoir. Puis, c'était pour eux un bel exercice de communication, d'avoir à entrer en contact avec une famille qui ne parle pas nécessairement leur langue, mais ça leur a vraiment permis de développer d'autres habiletés en communication interpersonnelle. Puis aussi, d'être en contact avec une famille hondurienne super chaleureuse, super accueillante, ça les a vraiment montré que dans le fond, ils valent la peine d'être connus puis qu'ils arrivent à avoir des relations sociales positives avec d'autres personnes. Donc, de retour du Honduras, on a eu une formation avec Marémont pour gérer tout ce qui est le choc de retour. Puis, nous, on a accompagné aussi les jeunes à faire un bilan de leur expérience. Ils ont pu le partager avec la communauté rimouskoise avec une conférence de presse qu'on a faite. Il y a eu une belle réponse des médias à ce niveau-là. Donc, c'était particulier de voir les jeunes qui n'avaient jamais passé dans le journal être en première page du journal local pour son expérience sur le terrain au Honduras. Donc, c'est bien valorisant pour eux. Puis, on les a accompagnés aussi dans la mise en action de leur projet de vie professionnel, donc d'aller vers un retour à l'école ou d'intégrer le marché du travail. Puis il y avait une nouvelle confiance, un petit plus dans la motivation que les jeunes avaient pour réaliser leur expérience professionnelle. Donc c'était bien agréable de les accompagner dans tout ça. Puis justement, par rapport à toute leur expérience du projet, on a réussi à recueillir le témoignage de 3 des 8 participants qui sont partis avec nous. Donc, vous allez voir un peu, par rapport à certaines questions précises qu'on les avait posées, leurs réponses et leur bilan un peu personnel de leur expérience. Du excellent travail. J'ai absolument rien à dire. C'était une formation très dynamique. Je le recommande aux autres groupes du Carrefour Jeunesse Emploi. La formation pré-départ, j'ai bien aimé. C'était beaucoup de préparation. Pour ce qu'on s'attendait, parce qu'il y avait des moments que c'était beaucoup plus sur le terrain, c'était beaucoup plus dur qu'on le pensait. Puis les formations ont quand même été très bien parce que ça nous a donné justement une idée pour se préparer à ce qui nous attendait sur le terrain. Extraordinaire. J'ai adoré ça. Ma petite déception se situe au moment où je suis malade, mais quand j'analyse dans l'ensemble ce que j'ai fait, moins le moment de maladie, je suis très fier de moi et j'ai adoré mon expérience. Le voyage m'a donné la chance de voir un autre mode de vie, un autre mode de pensée et de culture. J'ai été au Honduras parce que j'avais besoin de quitter Rimouski.
pour m'éclairer sur mon choix professionnel. Grâce au projet, mon choix professionnel a été validé dans le domaine de la construction. Ce que j'ai le plus aimé, bon, c'est assez général, c'est d'avoir rendu service à mon prochain. Je veux dire, de voir tu sais, je veux dire, là-dedans, on a été super choyés parce que en les aidant, on a reçu beaucoup d'eux aussi. Ça a été super formatif, autant au niveau des émotions que du côté travail. J'ai adoré ça. J'ai adoré mon expérience de stage, autant au niveau du travail qu'on avait à réaliser là-bas, autant au niveau de l'accueil que la population nous a fait, que les gens là-bas, leur joie de vivre, puis leur sourire qui était contagieux, qui étaient toujours là pour nous autres, toujours présents, puis les enfants qui s'occupaient beaucoup de moi, qui voulaient toujours jouer, qui étaient toujours à demander puis à donner de l'attention. Ça, c'était super. C'était super trippant. J'ai adoré ça. C'était une super belle expérience. De mon expérience avec Marimonde, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment sur le terrain là-bas, au Honduras. Vraiment, j'ai trouvé que à la maison Marimonde, l'accueil qu'on a eu de la part d'Isabelle, de la nourriture qu'on a mangée, c'était excellent. Justement, toute l'organisation en tant que tel. Fernando, le traducteur, qui a fait un super bon travail. Que je félicite, même s'il m'entend pas, mais c'était super, c'est une super expérience. Puis je pense que Marimonde a fait un super bon travail. Que je suis persévérant, plus que je le pensais. En fait, je trouve ça assez valorisant. Je veux dire, ça me redonne le courage de continuer mon plan d'avenir. Ouais. Oh, il y en a au moins, j'en ai peut-être deux, peut-être trois. Premièrement, d'avoir d'avoir réalisé ce projet-là, c'est une de mes plus grandes fiertés. De la première journée où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. De ne pas avoir abandonné, même s'il y avait des moments où c'était beaucoup plus difficile, de pas avoir perdu patience, de pas... oui, des fois, j'étais plus, comme on dit, un peu plus marabout ou un peu plus à fleur de peau, mais j'ai quand même réussi à toffer le voyage. Et puis, je trouve que la communauté m'a aidé là-dessus, l'équipe de Marimonde et puis même l'équipe des deux filles qui étaient les deux coordonnatrices avec qui on est parti. C'était super. Ma deuxième fierté, c'est d'avoir réalisé quelque chose pour la population là-bas. Je veux dire, le travail qu'on a fait là-bas, je pense que ça leur a servi. Et puis le souvenir qu'on leur laisse aussi, pour terminer, ça, je pense que c'est quelque chose je pense qu'ils ne nous oublieront pas de sitôt. Justement, ma détermination de l'avoir fini jusqu'au bout. Ce qui n'a pas toujours été une habitude dans ma vie. Mais sinon, justement, les réalisations qu'on a faites, je regarde en arrière puis je vois les fosses qu'on a creusées, l'aménagement de l'épila puis tout ça, puis c'est toutes des belles réussites en soi. Je mentirais pas, je vais être honnête, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Parce que justement, comme je le disais tantôt, revenir et puis retourner dans mes vieilles habitudes et puis de revenir au Québec. Et puis bon,
c'est différent, le Québec puis le Honduras. Et puis, je veux dire, la nourriture, les gens, tout est différent. Les gens ici sont plus individualistes. C'est plus le système, comme je disais, on vit dans un système capitaliste. Et puis, c'est plus le paraître et ce que tu es et ce que tu rapportes à la société qui compte quand que la personne qui est importante. Au Honduras, c'est le contraire. C'est vraiment plus la personne qui est importante. Donc, ça m'a marqué. La formation de retour, c'était super bon aussi. Justement, ça nous a replongé un peu dans ce qu'on a fait là-bas. Puis ça aussi, ça nous a. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour me rétablir de mon expérience là-bas, de ce que je veux dire par là, de revenir aux choses qui nous attendaient ici un peu. Parce que c'est pas facile des fois le retour. Puis ça nous prend des fois un peu d'aide pour se remettre dans le bain. Là, quelques jours, je me suis inscrit à l'école. Je commence le 10 septembre. J'ai très hâte, ce qui n'est pas une habitude pour moi. Fait que c'est une bonne chose. Puis sinon, justement, j'ai déménagé aussi de retour au Honduras, c'est frais. Fait que je commence tout à neuf et je suis fier de le faire. Là. Je repars sur des nouvelles bases. Oui, de continuer leur travail, leur très beau travail, que c'était super apprécié, puis qu'ils font un bon travail, que s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'on ne serait pas rendu où ce qu'on était. Et puis de continuer à encourager les gens à s'impliquer au niveau du Honduras et puis du Sénégal, que c'est des pays qui valent la peine qu'on s'implique pour eux. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai.